Donc, les 3 premiers mois, les 4 premiers mois, c'était un peu olé olé. Oui, il n'y a pas de souci. Mais arrivé à un certain moment-là, vous devez maintenant parler. Vous devez causer. Le gars veut savoir ce que tu as dans la tête. Quel genre de nana tu es. Si tu es le genre de nana avec qui on s'amuse seulement, c'est amusement seulement, amusement seulement, amusement seulement. Mais il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas d'idée. Ça ne l'arrange pas. Donc, ça veut dire qu'il est là, il cause avec toi. Mais quand il cause avec toi, là, il sent qu'il n'y a pas d'ambition. Il sent qu'il n'y a pas d'idée. Il sent qu'il n'y a pas de plan établi dans ta tête. Toi, c'est love, 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 love. On n'a qu'à lever seulement. Il est là, il t'écoute. Quand il voit que dans ta tête, c'est love seulement, il n'y a rien. Toi, ta vie tourne autour de l'amour, de love, là. Lui, il est là, il te dit, ah, celle-là, c'est comme ça, elle est. Donc, elle, on n'a qu'à lever seulement. Il n'y a pas d'ambition. Tu lui parles même de tes projets, tu lui parles de tes trucs. Elle n'apporte pas un plus. Elle ne te donne pas des idées. Rien. On n'a qu'à lever seulement. On n'a qu'à s'amuser seulement. On n'a qu'à aller en boîte de nuit seulement. On n'a qu'à aller dans les bars, dans les pubs, dans les restaurants. On n'a qu'à bien manger, prendre du champagne, tout. C'est tout, quoi. Mais quand on s'assoit et puis on parle même les vraies causeries maintenant, où on peut maintenant évoluer là, avoir un avenir meilleur là. Là, silence radio. Il n'y a plus rien à dire. Mais quand c'est pour parler de ce qui se passe sur Internet, Coach Amon Chic allait faire BBL. Ses seins touchent son menton. Oui. Non, ses fesses là. Non, un est rond là-bas, l'autre est gondrolé là-bas. Son BBL là, non, c'est raté. Oh, elle aussi. C'est un peu touché menton comme ça. Ça là, ça voilà, tu adores ça. Voilà, tu adores ça. Donc quand tu es ton gars là, c'est affaire seulement sur Coach Amon Chic sur Internet. Hein. Coach Amon Chic a fait ça, oh. Elle allait faire ça, oh. Elle est comme ça, oh. Voilà. Hé, chérie. Oh, est-ce que tu connais la nouvelle? J'ai appris la nouvelle. En ce moment, ça chauffe sur Internet. Ah bon? Ah, bébé. Tu connais pas Coach Amon Chic là? Si la coach Caviar là, oh, actuellement là, il dit que on parle d'elle partout. Il dit que chérie. Chérie. Oh. J'ai dit qu'à Thomas là même, c'est mon affairage favori. Donc, vous savez que je suis sur toutes les pages là, même quand ils sont en train de parler d'elle là, je finis, je vais ici. Je finis, je vais ici. Ah bon? Ah, chérie, toi aussi. Il est là, il t'écoute, hein. Il rit à toi. Mais tous les jours, si tu n'as pas parlé de Coach Amon Chic aujourd'hui, demain, oh Fred, thank you so much, thank you. Si tu n'as pas parlé de Coach Amon Chic aujourd'hui, demain c'est pour parler de Aya Nakamura. Ah, Aya Nakamura, on l'a invitée ici. Mais comme elle était mal habillée. Oh non, son maquillage. Oh, mais qui l'a maquillée? Oh, en fait, c'était causerie ça. Hein? C'était causerie ça. Mettre James à 2 femmes. Mettre James à 3 femmes. Non, oui, oh, c'est tout. Quand tu es ton gars là, voilà vos causeries. Bon, arrivé à un certain moment là où. Oh Fred, thank you so much. Bon, arrivé à un certain moment là où. Est-ce que le gars là va pas te trouver banal? De vous à moi. Est-ce que le gars là va pas te trouver banal? Parce que quand il va voir que tu es belle, tu es lumineuse, tu t'habilles bien et tout, mais que toi, ton obsession, c'est la vie des autres, est-ce que ce mec-là, arrivé à un certain moment, il ne va pas te trouver banal? Est-ce qu'arrivé à un certain moment, il ne va pas te trouver inutile? Est-ce qu'arrivé à un certain moment, il ne va pas se dire que toi, en fait, tu es là juste pour aller s'amuser, tu es là juste pour gré. Donc, tu es le genre de nana qu'on grée vite 2, 3, 4 fois et puis après on jette. Parce que tu n'as pas d'ambition. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence. En fait, tu n'apportes rien. Voilà, c'est dit qu'il n'y a pas d'idée. On tourne en rond et puis ça devient inutile, ça devient banal. Un homme comme ça, tu ne peux pas rester dans sa tête. Un homme comme ça, tu deviens juste son plan B. Tu es juste là pour gré. Tu es juste là pour aller s'amuser. Tu es juste là pour aller boire du champagne, pour aller manger la bonne nourriture dans les restaurants IP et tout. Toi, en fait, c'est ton rôle, ça. Mais on ne parle pas ambition avec toi. Et une femme comme ça, on l'emmène nulle part. Une femme comme ça, elle ne reste pas dans la tête d'un homme. Non. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme, malgré ta beauté, malgré ton style vestimentaire, malgré
ce que tu fais ou quoi, quand tu parles avec un homme, qu'un homme te parle ambition, qu'un homme te parle projet, il faut que tu sois à mesure de lui donner un plus, de dire quelque chose qui va apporter quelque chose, un plus à son plan établi. C'est ça, il faut que tu sois à mesure de lui donner des idées. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que l'homme, quand il parle avec toi, il faut qu'il y ait un moment pour s'amuser, il y a un moment pour vous affairer, parce que nous sommes un peu, si vous voulez, les acteurs des réseaux sociaux, donc notre vie, ça fait frémir. Parler de nous, ça fait sur nous, ça fait plaisir. On est un peu habitué, c'est pour ça que nous sommes publics. Mais je veux dire, il y a un moment pour ça. Et il y a un moment pour parler vraiment de ton avenir, de l'avenir du mec, de votre devenir. C'est ça. Mais quand il n'y a pas cet équilibre-là, c'est-à-dire que quand on ne change pas un peu de conversation, quand on est toujours dans la même zone de confort, l'homme, il s'est dit, il n'y a rien là. Une femme qui n'a rien là, on ne l'emmène pas quelque part. Une femme qui n'a rien là, non. Qui va faire quoi à toi? Toi, on te graisse seulement. On te graisse seulement. Ils sont grès là, on te graisse juste quand on te graisse. On ne t'emmène pas quelque part. Donc toi, tu es là, tu es avec un gars, il te graisse seulement, et puis demain, il a marié une autre. Tu es avec un gars, il te graisse seulement, et puis demain, il prend une autre, il marie une autre. Tu es avec un gars qui te graisse seulement. Toi, tu vas de grêlis en grêlis, mais jamais on va t'emmener à l'étape fatidique, c'est-à-dire que l'étape la plus importante, là, toi, on ne t'emmène jamais là-bas. Parce qu'il n'y a rien ici. Les hommes n'en ont rien à foutre de tout ça. Ils n'en ont rien à foutre de tout ça. Ça, c'est des affairages entre femmes qu'on fait avec ses copines au téléphone ou bien quand on se rencontre pour manger au restaurant. C'est pas... Avec un mec, c'est pas utile. L'homme, il t'écoute pour ne pas te blesser. Mais au fond de lui, qu'est-ce qu'il pense de toi? Il n'a pas une bonne image de toi. Il n'a pas une bonne impression de toi. Parce qu'un homme, quel que soit ce qu'il est, quand il est avec une femme, qu'il sent que cette femme-là a tendance à rabaisser une autre femme, a tendance à vouloir salir une autre femme, a tendance à vouloir, je ne sais pas, donner une mauvaise image d'une autre femme. Cet homme-là, en fait, naturellement, il ne sent pas il sent pas des zones positives autour de toi. Il sent que tu es toxique. Tu es le genre de nana très jalouse. Tu vois, tu es envieuse, tu es jalouse. Et un homme comme ça, il ne peut pas t'aimer. Il finit par te fuir. Il finit par te fuir parce que il te trouve instable. Il trouve que tu n'as pas confiance en toi. Parce qu'une femme qui a confiance en elle, elle ne passe pas son temps à dénigrer sa camarade femme. Elle ne passe pas son temps à vouloir salir la réputation de sa camarade femme. Ce n'est pas possible. Les femmes qui font ça, ce sont celles-là qui n'ont pas confiance en elles, qui ont une souffrance interne, qui ont un manque de confiance, qui se sentent mal, malheureuses, qui se sentent inaccomplies. Et ces femmes-là ressentent le besoin de salir les autres pour se sentir bien. Mais un homme, quand tu fais ça avec ton mec, mais jamais il va te prendre au sérieux. Et jamais. Parce que lui aussi, il a les réseaux sociaux. Oh Fred, thank you, tu me gâtes, merci. Lui aussi, il a un téléphone. Il a les réseaux sociaux. Ce que tu es en train de faire, oh, il me gâte Fred. Ce que tu es en train de faire, il peut aussi le faire. Parce qu'il a aussi Instagram, il a Snap, il a TikTok, il a YouTube et j'en passe. Instagram et tout ça. Il voit aussi les mêmes filles que tu dénigres, les mêmes filles que tu salis. Il les voit. Donc, ce que tu dis là, ça peut être le contraire de ce que lui voit. C'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des choses qu'on fait entre amis, entre copines, entre filles. Il y a des choses qu'on ne fait pas avec ces mecs. Une fois en passant, tu peux. Mais quand ça devient une habitude, quand ça devient quelque chose d'habituel, c'est pas bon. Ça ne donne pas une bonne image de toi. Vous comprenez un peu? C'est très important. En tout cas, il faut tamponner un homme. Il faut rester dans la tête d'un homme. Tu restes dans la tête d'un homme quand cet homme-là voit que tu es épanoui. Voit que tu es épanoui. Je te parle de là, de l'épanouissement personnel. C'est très important. Quand un homme sent que toi, une femme, tu es épanoui,
cet homme-là, il devient accro à toi. Qu'un homme sent que sans lui, tu es épanouie, sans lui, tu es heureuse, sans lui, tu es gaie, sans lui, tu es en joie, sans lui, tu es bien. Cet homme-là, il devient accro à toi. Parce qu'ils aiment ça. Ça les attire. Mais qu'un homme sent que pour être heureuse, il faut que tu sois avec lui. Qu'un homme sent que pour que tu rigoles, il faut qu'il soit auprès de toi. Qu'un homme sent que c'est quand lui, il est là, c'est quand tu es avec lui que tu es épanoui, que tu es heureuse. C'est pas bon. Cet homme-là, il joue trop avec toi. Il joue trop avec toi. Il joue avec tes sentiments. Il te fait souffrir. Il faut que tu sois épanouie toute seule. Il faut que tu sois heureuse toute seule. Il faut que tu te sentes bien dans ta peau toute seule. Il faut que tu aies une activité. Il faut que tu aies un entourage. Un vrai entourage. Un entourage qui t'aime pour ce que tu es. Qui t'aime concrètement. Pas les amours par profit, non. Un vrai amour. Il faut que ton homme avec qui tu es sente que tu es aimé par tes amis. Tu es aimé par ta famille. En fait, ça sécurise un peu ton image. Parce qu'il sent que même sans lui, on t'apporte de l'amour. Même sans lui, on t'apporte de la considération. On t'apporte de l'admiration. Un homme qui sent que tu es admiré. Cet homme, il est accro à toi. Un homme qui sent que les gens t'admirent, les gens t'apprécient, les gens parlent bien de toi, les gens t'aiment bien, les gens t'estiment. Cet homme-là, il devient accro à toi. Parce qu'il sait que sans son amour, sans son admiration, sans sa considération, tu as ça au quotidien. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter de plus? Tu as déjà ça. Donc cet homme-là, ça le pousse à vouloir faire plus, à te donner plus d'amour, à te donner plus d'attention, plus de considération, plus d'admiration. Et c'est ce qui le rend accro. C'est très important. C'est très, très important. Soyez admirés par votre entourage. Soyez considérés par votre entourage. Soyez aimés par votre entourage. Mais les vrais qui vous aiment, ne cherchez pas à vous faire entourer par tout et n'importe quoi. Thank you. Par tout et n'importe quoi, non. Je dis, toi, une personne qui n'a pas besoin d'avoir 1000 amis. Je parle de la vraie vie. Je ne parle pas de la vie virtuelle. Je parle de la vraie vie, le concret. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Tu peux avoir peu d'amis, mais la qualité. La qualité. Tu te fais entourer par ceux qui t'aiment vraiment, qui te considèrent vraiment. Et tu auras la meilleure vie. Parce qu'il n'y aura pas d'ondes négatives. Et ces personnes-là, c'est vrai, souvent, vous allez vous prendre la tête. C'est normal, vous êtes des êtres humains. Mais l'amour domine. La considération domine, le respect domine, l'admiration domine. Et quand tu es entouré par des gens qui t'aiment vraiment, qui t'apportent beaucoup d'amour, ça t'apporte un équilibre. Et ça fait que quand tu es dans ta relation, le mec, en fait, ça le rend jaloux naturellement. Mais une jalousie positive, ça l'emmène, en fait, à se surpasser. Parce qu'il veut plus attirer ton attention. Puisqu'il sait que tu es beaucoup aimé, tu es aimé, tu es apprécié. Il veut attirer ton attention. Et ça le met dans un challenge. Un challenge de te plaire, de te convaincre, de te satisfaire. C'est ça. Mais quand tu es avec un homme, et que cet homme-là, il voit qu'autour de toi, c'est un désastre. Tu es seul, tu es isolé, tu n'as pas vraiment d'amis, mais de vrais amis, de réels amis. Quand il voit que même dans ta famille, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'amour. En fait, il n'y a pas vraiment, tu n'as pas un entourage solide qui t'aime, qui t'apporte de l'amour, qui est vrai avec toi, qui t'aime tel que tu es, qui t'admire. Quand il voit que tu es isolé, qu'autour de toi, c'est que des dégâts, autour de toi, c'est que des problèmes, cet homme-là, il ne peut pas t'aimer. Cet homme-là, il ne peut pas se projeter avec toi parce que tu dégages des énergies négatives. Parce qu'il estime que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que toi, dans ta vie, tu aies toujours des problèmes avec ton entourage. Que toujours, c'est toi qui sois dans les problèmes et que tu sois aussi isolé. Et qu'il trouve ça instable. Et lui, ça ne le rassure pas. Et forcément, il ne cherche pas à te plaire. Forcément, il ne cherche pas à te séduire. Il ne cherche pas à t'apporter plus d'admiration puisqu'il sait que tu n'en as même pas dans ton entourage. Il sait que le seul que tu attends qui va t'apporter tout ça, c'est lui. Et quand il sait que tu dépends de lui émotionnellement,
tu es mal barré. Tu te fais vivre un calvaire. C'est important. Vous comprenez la famille. C'est très important. C'est un plaisir pour moi de reprendre les thèmes. Parce que c'est vrai que j'avais arrêté un peu les thèmes. Parce que j'estimais que j'avais fait le tour de tous les thèmes en ce qui concerne la relation amoureuse. Mais je pense que on dit la répétition est pédagogique. Le fait de se répéter, le fait de refaire les mêmes thèmes, c'est aussi important parce que tu as de nouveaux abonnés ou tu as même des anciens abonnés qui ont oublié. Donc, qui ont envie que tu leur rappelles un peu comment on se comporte dans la vie sentimentale. Ce qui fait que très souvent, je vais faire des thèmes comme avant. Voilà, je vais faire des thèmes et tout. Et je pense que vous en avez besoin. Vous avez besoin qu'il tape un peu sur la table, qu'il vous donne un peu de fessées, parce que vous êtes maso. Donc, quand il vous donne les fessées comme ça, là, ça vous réveille. Mais quand il vous laisse tranquille, là, vous faites n'importe quoi. Donc, les thèmes vont beaucoup revenir. Ça va venir de façon très, très, très régulière. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux, la team YouTube et la team Caviar, la team TikTok, malgré les signalements, mais en tout cas, vous avez été nombreux. Merci en tout cas au Caviar de YouTube. Merci d'avoir liké. Merci de liker encore le direct. Vous sortez des commentaires, vous likez. Vous likez, vous likez, vous likez. En fait, quand vous likez, ça nous permet d'être en avant. YouTube nous met en avant. Il propose plus nos vidéos aux gens. Et c'est en termes de visibilité, c'est plus avantageux pour nous. Vous avez compris? En tout cas, merci à vous d'avoir été très nombreux. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.